Et puis pour nos hommes aussi, pour les encourager à ne pas simplement accepter les valeurs du monde. Vous prenez n'importe quelle culture dans l'histoire et il y a plein d'idées reçues. Parce que c'est comme un poisson qui ne sait pas qu'il est dans l'eau. On a tendance d'accepter les valeurs qui sont autour de nous sans y réfléchir. Et nos hommes sont pareils pour eux-mêmes ou pour leurs femmes et leurs filles, s'ils sont en couple ou ils ont des enfants. Et puis aussi pour qu'ils soient des vrais encouragements pour leurs femmes et leurs enfants. Proverbe 31, verset 28 parle de la femme vertueuse. Il dit « Son mari se lève et lui donne des louanges. » Et voici ce qu'il dit. « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. » Donc c'est le mari qui loue sa femme pour sa crainte de l'Éternel. Et un bon père chrétien va faire ça aussi pour ses filles, de les louer, de les encourager à suivre le Seigneur et pas simplement le monde dans ce domaine. Et puis aussi pour façonner nos consciences pour qu'elles soient en phase avec la volonté divine. Nous avons tous des consciences qui opèrent, qui travaillent, mais ces consciences doivent être toujours en train d'être formatées, reformatées par la parole de Dieu. Nous ne voulons pas qu'elles soient sensibles là où la parole ne veut pas, et nous ne voulons pas qu'elles soient insensibles là où la parole de Dieu veut qu'elle soit. Et plusieurs fois dans la Bible et dans le Nouveau Testament, nous voyons surtout l'apôtre Paul qui s'efforce d'avoir, par exemple, constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il dit à Timothée, 1 Timothée 1,5, « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Il dit que les chrétiens doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Voilà. Donc nous voulons façonner nos consciences pour qu'elles soient vraiment selon la parole de Dieu, pas simplement notre arrière-plan ou notre culture. Alors, rapidement, 2 scènes de nudité en Genèse. Ça me paraît un peu bizarre de parler comme ça, mais il y a 2 scènes dans la Bible. Et si vous avez vos Bibles, trouvez la fin du 2e chapitre. Et là, c'est souligné qu'il y a Adam et Ève, et que l'homme et la femme étaient tous les deux, quoi ? Nus, et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est la fin du récit de la création. Et nous pourrions penser que cette parole est bien curieuse, hein? C'est une curieuse façon de terminer le récit de la création. Mais c'est la façon que l'Esprit nous dit qu'il n'y avait aucun sentiment de culpabilité. Il n'existait aucune raison de honte. Cette belle innocence signifiait une franchise, une candeur qui est juste absolue, sans limite. Nos premiers parents n'avaient rien à cacher, ni d'eux-mêmes ou entre eux, ni de Dieu. Donc ça, c'est avant la chute. Mais plus tard, en Genèse chapitre 9, peut-être vous pouvez le chercher, nous avons une autre scène. Et Genèse 9, verset 20, nous dit que Noé, ça c'est après le déluge, donc il n'y a que la famille qui est là. Et il va cultiver la terre, il va planter une vigne. Et malheureusement, comme arrive souvent avec le vin, il va s'enivrer. Et il va se découvrir au milieu de sa tente. Alors Cham, père de Canaan, et ça c'est important parce que c'est le peuple de Canaan plus tard qui sera chassé quand le peuple d'Israël arrive, mais
il est père donc, de tous ces peuples qui étaient à Canaan, mais il vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem, c'est le père des Israélites, les Sémites, on parle d'être anti-sémites. Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculants et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné et ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Écoutez la réaction, elle est forte. Il dit, maudit soit Canaan, qui soit esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans des tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. La Bible n'est pas indifférente maintenant à la nudité. Et Adam et Noé sont mis ici en contraste. La nudité d'Adam, c'est signe d'innocence. La nudité de Noé, c'est un signe de dégradation. Il va finir par maudire son petit-fils, Canaan. Et puis là, parce que, voilà, à cause de cette disgrâce. Alors, qu'est-ce qui transforme une bonne nudité en quelque chose de mauvais? Et c'est le dernier mot de ce chapitre 2, qui est quoi? Le dernier mot, c'est le mot la honte. La honte. Et regardez dans vos Bibles, Genèse 3, versets 7 et 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme, ça c'est après qu'ils se sont déjà couverts, mais ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Ils ont maintenant une connaissance, mais comme Satan leur avait dit, vous connaîtrez le bien et le mal, mais cette connaissance ne leur apporte pas de la joie. Il faut relier tout cela à ce mot honte. Ils ont maintenant honte à cause du péché et à cause de la chute. Il y a quelque chose à cacher maintenant. Et donc les vêtements sont conçus pour couvrir la honte de notre état déchu. C'est pour ça la raison théologique des vêtements. Ça couvre notre honte. Et nous voyons les vêtements que l'homme propose aussi. C'est au verset 3, 7. Ils ont cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et ces vêtements ne sont pas efficaces, parce que quand Dieu arrive, ils vont se cacher. Et verset 9, l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Même après essayer de se couvrir avec ces petites ceintures de feuilles, il se sent toujours nu à l'approche de Dieu et donc il va se cacher. Il ne peut pas se présenter devant Dieu dans ce qu'il a fabriqué lui-même. Donc la nudité était bonne jusqu'à ce qu'Adam et Ève se rebellent contre Dieu. Et après ça, c'est la honte qu'il veut cacher. Et c'est la connaissance de leur péché qui transforme leur expérience en une bonne nudité, dans une nudité humiliante et pleine de disgrâce. Et est-ce que la honte est une bonne chose ? Oui, elle peut être une bonne chose quand elle témoigne fidèlement de l'état actuel du pécheur. Parfois, on veut bannir la honte. Il ne faut pas avoir honte. Et on essaye d'encourager. Faut pas... Non, mais
Parfois, la honte, c'est la conscience qui témoigne correctement d'un péché ou d'une lacune ou d'une faute. Et donc, il y a les vêtements que Dieu pourvoit. Regardez verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Donc, les vêtements, c'est l'idée de Dieu. Ce n'est pas une idée humaine. Et nous voyons donc que les vêtements que Dieu donne affirment la présence de la honte. Dieu ne dit pas « Ah, il n'y a pas raison d'avoir honte. On va faire comme s'il n'y a rien n'était. » Non, Adam et Ève, après la chute, auront toujours des vêtements. Avant la chute, ils n'en avaient jamais. Il y aura une différence. Le monde sera différent maintenant. Il y a la reconnaissance maintenant qu'il y a le péché, il y a la chute, il y a la présence de la honte. Et Dieu donc leur fait des manteaux. On pourrait traduire ce mot pour habit. Et ça, il reconnaît, il agit envers l'homme dans son nouvel état. Il le traite comme un homme déchu. Et c'est l'action de Dieu qui est désormais une action qui ordonne et qui retient. Ils ont maintenant apporté ces vêtements que Dieu leur a donnés, pas ceux qu'ils ont eux-mêmes conçus et cousus. Mais on voit que Dieu aussi, dans ce qu'il donne, ça montre son zèle à couvrir notre honte. C'est-à-dire, Dieu veut restaurer un peu leur dignité. Il ne veut pas les laisser là nus et se moquer d'eux. Comme Jésus, on s'est moqué de Jésus nu sur la croix. Le vêtement restaure un peu leur dignité, recouvre leur corps correctement. Le vêtement est rédempteur. Et la leçon est évangélique, ça nous parle de l'Évangile. Dieu les exclut du jardin, mais continue à les aimer. Il continue à pourvoir pour eux, dans leur état de pécheur. Le serpent les a trompés, mais Dieu ne les trompe pas. Il les aime malgré leur péché. Et il montre son amour dans ce qu'il fait pour eux. Donc Dieu a fourni à la fois, on peut parler de l'expiation et de la rédemption, parce qu'on peut supposer que pour qu'il les revête de peau, il a dû tuer un animal. Ça va être la première mort, ne sera pas la leur, mais la mort d'un animal qui va être utilisé pour couvrir et cacher leur honte et leur nudité. Et ça fait penser plus tard, où la Bible parle de nous revêtir en Ésaïe des vêtements de salut. Ésaïe 61, verset 10. Donc c'est un symbole du salut que Dieu donne à ses enfants. Dieu se réjouit de couvrir votre honte. Il n'est pas là à se glorifier dans votre honte. Et parfois nous avons des péchés dans le passé et nous avons honte même d'y réfléchir, d'y penser à ce que nous avons fait. Il faut savoir que Dieu n'est pas un Dieu qui aime toujours vous rappeler de ses péchés. Il éloigne nos péchés autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est un Dieu qui veut cacher, qui veut couvrir notre honte. Et nous voyons ça dans le ministère de Jésus. En Luc 8, 35, les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons. Donc Jésus vient de le guérir. Et il était assis aux pieds de Jésus et il était vêtu. Avant, la Bible dit, il courait nu parmi les tombes. Et là maintenant, il est vêtu et dans son bon sens. Et les deux vont ensemble, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis du frayeur. Les vêtements donc deviennent dans la pensée de Dieu une nécessité, à la même hauteur que la nourriture.
Alors, je ne sais pas si je dois vous le dire à chaque fois, mais ça ne répond pas à mes sollicitations ici. 1 Timothée 6,8 « Si donc vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffira. » Vous voyez les deux choses maintenant dans la pensée de Dieu? Il faut la nourriture, il faut le vêtement. C'est une nécessité, ce n'est pas un luxe. Bon, il y a des vêtements qui sont des luxes, comme il y a de la nourriture qui est un luxe. On n'a pas besoin de manger au restaurant 3 fois par jour. Mais le fait de l'avoir est une nécessité. Nous voyons ça aussi en Matthieu, chapitre 6, verset 28, si on peut me l'avancer. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas de plus forte raison, gens de peu de foi ?» On peut l'avancer. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez quoi? Besoin. » Donc, c'est une nécessité. Donc, nos vêtements vont même plus loin que cela. Le zèle de Dieu pour couvrir notre honte est un signe de Dieu pour nous parler d'abord de notre innocence perdue. Chaque fois que je m'habille, j'admets que je ne suis plus innocent. Vraiment, tous les matins, j'admets que je ne suis plus innocent. Ça parle de notre honte incontestable, mais ça parle aussi de quelque chose de beaucoup plus positif, de notre gloire future. Et donc, deuxièmement, si on peut mettre, les vêtements sont conçus pour refléter la beauté et la gloire dont Dieu veut nous revêtir. Donc, ce n'est pas simplement une question de couvrir notre honte et de cacher quelque chose. Les vêtements ont un message positif. Les vêtements démontrent que Dieu veut nous couvrir de gloire. Par notre péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu et recouverts de honte. Mais il va cacher la honte et il va nous revêtir de gloire. C'est très beau. Ce n'est pas comme si Dieu nous ramène au point zéro. Non, il nous ramène beaucoup plus haut que le point zéro. Et donc, le concept du vêtement est en fait antérieur avant même le péché. Dieu, la Bible dit, s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, le psaume 104. Il y a cette idée que Dieu se revêt de gloire. Et nous sommes revêtus de sa justice, mais fait à l'image de Jésus-Christ. Donc Adam et Ève n'étaient jamais créés pour rester toujours nus. Leur innocence était une période d'essai, si vous voulez, mais pas destinée à être permanent. Ils étaient toujours destinés à être revêtus de gloire. Et je pense c'est pas que je pense, lorsqu'ils ont été confrontés pour la première fois au conflit entre le bien et le mal, ils ont mal choisi, ils ont fait le mauvais choix. Mais ce test était pour eux, ils auraient dû choisir soit le mal, soit le bien. Et pour la première fois dans l'histoire, donc l'humanité est confrontée entre un choix entre le bien et le mal, mais au lieu de choisir le bien, ils choisissent le mal, et l'homme échoue à la première épreuve. Et donc il est recouvert de cette honte qui n'existait pas. Mais Dieu va venir et il va faire quelque chose. L'homme, il tente toujours lui-même, n'est-ce pas? Ses pagnes, ses feuilles, sa ceinture de feuilles, il essaye lui-même de remédier la situation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en dépit de ce que fait l'homme, privé ainsi de la gloire de Dieu, Dieu va agir, il va intervenir et il va recouvrir l'homme de sa gloire. Et donc, les vêtements témoignent de l'amour de Dieu, même pour la beauté.
Et donc nous avons ce verset en Exode, 28, verset 2, « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer, notez ça, sa dignité et pour lui servir de parure ou magnificence. » Ou une autre traduction dit comme des enseignes de gloire et de dignité. Et puis, on ne va pas le voir, mais dans le psaume 45, nous avons une longue description de Christ. C'est un psaume qui parle de Christ, mais après sa femme. Et vous avez ici le verset 14 du psaume 45. Elle est toute resplendissante, si on peut l'avancer, et la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles. Donc elle est vêtue de gloire. Ésaïe 52 dit « Réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. » Et tout cela parce que Jésus a accepté la honte. Et Ésaïe 52 dit « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Et vous savez que tous les 4 évangiles nous disent qu'ils ont pris tous ces vêtements, ils les ont même troqués, échangés entre eux. Et Jésus, dans la honte de la nudité, a souffert pour nous. Il y a d'autres versets aussi, mais bon, je vous fais penser aussi en Apocalypse plusieurs fois, où il parle des vêtements des saints. La femme, il dit, Apocalypse 19, « Les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. » Donc, le vêtement, et ça je l'ai ici, le vêtement est conçu pas simplement pour être utilitaire. Sinon, on pourrait porter un sac. Mais le vêtement reflète l'importance et la dignité, soit de la personne, comme la fille du roi, comme l'épouse de Christ, soit de l'activité dans laquelle la personne s'engage, comme les prêtres, lorsqu'ils allaient offrir des sacrifices à Dieu, devaient se vêtir d'une certaine manière, parce que ça reflète la dignité de la chose. Et c'est pour ça que nous sentons cela quand il y a un mariage. On a ce sentiment qu'on ne va pas s'habiller comme si on sortait se promener dans le quartier avec le chien. On va s'habiller. Pourquoi? Parce qu'il y a une importance. Et on est tous là, une importance à l'occasion. Et il y a une certaine gloire à l'occasion. Et nous, on veut le démontrer même par nos habits. Et puis on regarde et il y a l'épouse, la mariée, elle arrive. Et elle, encore plus, elle est revêtue de gloire pour marquer ce jour et pour marquer son identité aussi en tant que l'épouse. Et c'est pour ça que je ne viens pas au culte dans un jogging ou un short, parce que nous sommes réunis pour adorer Dieu ensemble. Et pour nous, c'est quelque chose aussi important que les grandes fêtes qu'ont les païens et les Français qui ne connaissent pas Dieu. Donc, si un événement est important dans le domaine politique en France, dans le domaine social, dans le domaine économique, comme les hommes d'affaires, ils s'habillent d'une certaine façon. Et nous, le dimanche matin, ça c'est important pour nous. Et je crois que c'est bien qu'on le reflète. Et j'aime bien quand vous portez vos habits même de chez vous, hein, et traditionnels, et vous êtes endimanchés, vous montrez que ça, c'est un moment important dans ma semaine. Nous sommes le temple de Dieu. Mais voici le problème. Hein. Satan est le grand, si on peut avancer, Satan est le grand déformateur. Hein, il est une machine à déformer.
Donc, il ne peut rien créer, Satan ne crée rien, il ne fait que déformer. Donc la sexualité, le mariage, l'argent, la force, l'autorité, tout ça, il le tord des choses conçues pour être pour le bien des hommes. La force est une bonne chose, l'autorité est une bonne chose, la sexualité est une bonne chose. Tout ça est tordu pour en fait la destruction de l'homme. Et c'est la même chose avec la gloire dont Dieu veut nous revêtir. L'homme, il prend ça et il se dit, il y a une certaine gloire dans mes habits. Eh bien, je veux que cette gloire soit pour qui? Mais que dit l'homme? C'est ce qu'il devrait dire. Mais l'homme dit, je veux que cette gloire soit pour moi. Pour moi. Et donc, nous voyons que bibliquement, les vêtements, ça c'est le troisième point, les vêtements sont conçus pour témoigner de la sainteté et de l'humilité que l'Évangile produit en nous. Parce que l'homme, il s'est saisi des vêtements, il va l'utiliser pour lui-même. Il va utiliser le vêtement pour en fait s'afficher, même pour s'exposer. Et Dieu est bon de nous arracher de notre propre gloire et nous faire participer à sa gloire. Nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas la gloire de Dieu. Ils veulent leur propre gloire. Et même les vêtements ont pour but de diminuer ou de magnifier la gloire de Dieu. Et donc la Bible, en fait, elle est très équilibrée. À cet égard, nous avons un amour pour ce qui est beau. C'est une bonne chose. Avec, au même temps, un rejet pour ce qui est ostentatoire, de se démontrer soi-même. Parce que les vêtements sont conçus pour glorifier Dieu, pas nous. Et on voit un exemple de l'orgueil démontré par le vêtement. Je vais vous lire, vous pouvez avancer l'écran s'il vous plaît. L'Éternel dit encore, les filles de Sion se sont... je vais avoir du mal à prononcer ce mot. Enorgueillis, merci. Regardez-les qui marchent en redressant la tête, le regard provoquant. Dieu les décrit ici. Elles s'avancent à petits pas en faisant résonner les anneaux de leurs pieds. L'Éternel rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion et les mettra à nu. En ce jour-là, le Seigneur les dépouillera de leurs parures, les anneaux des chevilles, les bijoux luxueux, en forme de soleil, de croissant, les pendentifs, les bracelets, les voiles, les turbans, les chaînettes, les ceintures tressées, les flacons de parfum, les amulettes, les bagues, les anneaux au nez, les toilettes de fête et les amples tuniques et les manteaux, les sacoches, les miroirs, les mantilles, les fins muselines, les bandeaux et les châles. Vous voyez toute cette liste? Et aujourd'hui, on pourrait aller à Paris, on pourrait acheter encore toutes ces choses. Mais elle se servait pour elle-même. Et donc il dit, il adviendra qu'au lieu de leur parfum, ce sera la mauvaise odeur émanant de la pourriture. Au lieu de leur ceinture, ce sera une corde. Au lieu de leurs chevaux artistement tressés, ce sera la tête chauve. Au lieu du linge fin, un habit de toile de sac. Au lieu de la beauté, une marque infamante. Tes soldats tomberont sous les coups de l'épée, etc. Donc il parle en fait de toute la nation, pas simplement des femmes, mais il a cette description, il dit, vous allez chercher votre gloire dans ces choses, je vais l'enlever complètement. Et à l'opposé de cela, nous avons les recommandations du Saint-Esprit pour les femmes qui viennent au culte. Et c'est en 1 Timothée 2. Il dit aussi, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de traces, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, c'est quoi exactement la profession qu'elles ont? La profession d'une femme qui sert Dieu. Et plutôt dans le même passage, je crois, nous avons la réponse. Il dit pourquoi nous devons prier. Il dit, j'exhorte donc
Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pourquoi ? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ça, c'est la profession du chrétien et de la chrétienne. C'est comme ça que nous voulons vivre. Une vie paisible, tranquille, en toute piété, sainteté et honnêteté. Et donc, quand nous nous réunissons, il dit, je veux que les hommes prient avec des mains pures, il dit, sans pensée de colère ou d'impureté. Et pour revenir à nos versets ici, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de traces, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent avec les bonnes œuvres, comme il convient à des femmes. Donc, vous voyez, si on peut avancer, les vêtements sont conçus pour témoigner de la sainteté et de l'humilité que l'Évangile produit en nous. Dieu veut que nos vêtements, et vous pouvez penser à ça, même les femmes, les hommes aussi, mais quand vous mettez vos vêtements, que ce soit une manifestation externe du zèle que nous avons à l'intérieur de vivre pour Dieu. Et pour Dieu, le vêtement est une manifestation de son zèle de couvrir notre honte et de nous faire refléter la beauté de Jésus-Christ. Mais les vêtements peuvent aussi facilement cacher cela et devenir des outils d'exaltation de soi et même des tentations de convoitise et cacher la gloire de Dieu au lieu de l'exalter. Comme toute chose. Les paroles, ça peut être pour le bien, mais ça peut être pour le mal. Et les vêtements, donc, ont été conçus par Dieu pour révéler la beauté et la sainteté, nous qui avons été revêtus de la justice de Jésus-Christ. Donc, dans ce passage en 1 Timothée 2, ça démontre que les vêtements peuvent faire obstacle à la gloire de Dieu. Et le contexte, c'est la prière de l'Église. Donc, il y a même des traductions qui disent « Je veux que les femmes prient ». Ils ajoutent le verbe « prie », vêtues d'une manière décente. Et c'est un peu une comparaison entre les hommes et les femmes, à la manière qu'ils se comportent dans l'Église. Les hommes ont plus tendance de s'afficher par leurs actes et leurs paroles. Et les femmes sont souvent naturellement plus sincères dans leurs paroles, mais s'affichent plus facilement par leurs habits. C'est pour ça, si vous allez, vous voyez parfois ces mariages, les femmes, ils vont mettre beaucoup d'argent pour leurs habits, et les hommes vont sortir, ils vont louer une belle voiture, et après ils vont parler de leurs exploits. Écoutez, la conversation des hommes et des femmes. Les hommes s'affichent par ce qu'ils font, ce qu'ils ont. Et souvent, les femmes par leur parure. C'est pour ça que Dieu dit qu'il y a même des hommes qui prient pour être vus des hommes, les pharisiens. Il dit, quand vous êtes à l'église, ce n'est pas comme ça. Et les femmes dans leurs vêtements. Donc Paul dit que l'orgueil de l'homme va se démontrer principalement dans sa façon d'adorer et l'orgueil de la femme dans sa façon de s'habiller. Donc il y a ces aides pour quand nous venions à l'église. Donc, rapidement pour terminer, si ces choses sont vraies, voici nos limites dans nos choix vestimentaires. Si on prend le premier, nous ne devons pas exhiber la honte de la nudité. Parce que Dieu veut que nous soyons couverts. Et pas simplement d'une ceinture de feuilles. Et donc, même si ce soit la mode, d'avoir des jupes, par exemple, de plus en plus courtes, on ne veut pas découvrir notre honte et nudité. Deuxièmement, les vêtements sont conçus pour refléter la beauté et la gloire de Dieu. Donc, on ne veut pas être indifférent à ce que nous communiquons
dans nos habits. On ne dit pas, je m'en fiche, c'est comme ça. Je me rappelle, quand j'étais à Bordeaux, il y avait un étudiant universitaire. Il était fier du fait qu'il n'avait pas lavé ses cheveux pendant 6 ans, je crois. Il avait voyagé le monde partout et bon, ses cheveux n'étaient pas coupés. C'était vraiment, on dirait qu'il y avait des nids d'oiseaux là-dedans. Mais il se faisait remarquer. Et c'est une bonne chose, même quand une femme veut bien se présenter. Parce que Dieu, il va nous recouvrir de gloire. Mais après, les vêtements sont conçus pour témoigner la sainteté et l'humilité. Donc, nous ne devons pas s'approprier la gloire réservée à Dieu. On ne cherche pas à faire tourner les têtes pour qu'on nous regarde. Ce n'est pas ça l'idée. La modestie, elle a plusieurs sens, et la modestie a le sens de ne pas s'afficher, de ne pas se faire remarquer. On ne cherche pas à se faire remarquer, on cherche à être approprié dans ce que nous portons. Et tout cela, c'est la beauté de l'Évangile. On parle de l'Évangile même dans nos vêtements. Donc les vêtements, c'est une idée tombée.